Il y a des phrases qui ne devraient durer qu'une seconde. Et pourtant, elles te suivent toute la journée. Ce n'est ni une insulte, ni un conflit majeur. Tu le sais, c'est juste une remarque. Un tu abuses. Un tu exagères. Un tu en fais trop. Ou peut-être même un ce n'est pas très professionnel. Extérieurement, ce n'est rien de grave. En revanche, c'est intérieurement que ça se joue, ça bouge. Une tension, une envie de répondre, de préciser, de remettre les choses à leur place. Et souvent, tu crois que tu réagis à la phrase. En réalité, tu réagis à ce qu'elle vient toucher. La situation en elle-même est neutre. C'est l'interprétation qui déclenche. Quand quelqu'un dit « tu abuses », ton cerveau peut entendre « tu es injuste », tu dépasses les limites, tu es excessive, tu n'es pas correcte. Et si la justice, la cohérence, la justesse sont des valeurs fortes chez toi, ça vient taper exactement là où ça fait mal. Ce qui s'active n'est pas la logique, c'est physiologique. Ton cerveau déclenche une alerte sociale. Ton système nerveux traite la critique comme un risque pour ta place, ton image ou ta légitimité. En plus, tu es exigeante avec toi-même. Dans ce cas, cette alerte est encore plus sensible. Et parce que tu fais des efforts pour être juste, tu fais attention à être cohérente, tu tiens un certain niveau d'intégrité. Donc, quand quelqu'un remet ça en question, même légèrement, ton système se mobilise. C'est rapide, presque automatique, quasiment invisible. Et tant que tu crois que le problème vient de la phrase, tu cherches à agir à l'extérieur. Tu veux répondre, expliquer, corriger, voire même rétablir. Comme si l'apaisement passait par la clarification. Alors que le premier travail, en vrai, il se fait à l'intérieur. La vraie question là-dedans, ce n'est pas pourquoi il m'a dit ça. La vraie question c'est qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Est-ce que ça touche ton besoin d'être juste? Ton besoin d'être compétente? Ton besoin d'être respectée? Peut-être ta peur d'être perçue comme quelqu'un d'excessif? Ton besoin de ne rien avoir à te reprocher? Prends un exemple concret. Imagine que tu n'envoies pas un message flou, mais vraiment un message clair et posé. Et là, on te répond, tu dramatises. Si tu es quelqu'un qui fait attention à ne pas exagérer, ça va venir heurter exactement l'image que tu essayes de tenir. Ce n'est pas le mot dramatise qui fait mal. C'est le décalage entre ton intention et la perception. Mettre un mot sur la valeur touchée change tout. À partir du moment où tu identifies ce qui est activé, tu récupères un peu de lucidité. Sinon, comme bien souvent, tu pars en réaction. Et une réaction, même intelligente, reste une réaction. Il y a un point essentiel à comprendre. Tu ne fais face à aucun danger réel. Ton système vit simplement une activation. Je le répète, il n'y a pas de danger, il y a une activation. Ton cerveau croit qu'il doit protéger quelque chose. En réalité, rien n'est menacé. On peut te percevoir excessive
et pourtant tu restes aligné. On peut te trouver injuste et tu restes juste. On peut mal interpréter ton intention et ton intention reste la même. La perception de l'autre ne modifie pas ta valeur. En revanche, si tu cherches à corriger la perception pour apaiser la tension, tu risques d'entrer dans un cycle. Tu expliques, puis tu ajustes, tu précises et tu argumentes. Et parfois, plus tu expliques, plus tu t'épuises. Première clé donc, quand une remarque te touche, ne te précipite pas vers la réponse. Ralentis. Cherche d'abord à comprendre ce qui est activé. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi ? Cette question n'est pas là pour te remettre en cause. Elle est là pour te redonner de la maîtrise. Parce que tant que tu ignores ton déclencheur, les autres peuvent appuyer dessus sans que tu t'en rendes compte. La solidité émotionnelle, ça commence toujours par un peu de lucidité. Rester aligné ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie reconnaître l'activation avant d'agir.